Une règle bien connue établit qu'au Collège de France, il faut apporter des contributions nouvelles et surtout originales. Ce bout devient encore plus difficile à attendre tous les fois que le sujet a déjà été traité à de nombreuses reprises dans l'histoire des études et par d'éminents savants, comme par exemple pour les sujets que je veux aborder ici, Franz Cumont. Mais comme M. Franz Grenet m'a fait l'honneur de m'inviter pour cette conférence, je pris le risque et je proposais un argument très périlleux sur lequel je crois d'avoir récemment trouvé des pistes d'investigation, en partie totalement originelles, et d'avoir identifié des problèmes qui n'avaient jamais été discutés auparavant. J'espère que ce cadeau sera suffisant pour mon hôte comme pour les collègues et les publics présents. Quelques minutes seront inévitablement dédiées à la présentation du sujet que j'entends analyser et celle des données dont nous avons une connaissance raisonnablement certaine et suffisamment partagée par les spécialistes. Le millénarisme en général est une doctrine selon laquelle l'âge du monde a une durée fixe, évidemment divisée en sous-périodes de 1000 années chacun, ou les millénaires, qui suivent les courses du zodiaque et des puissances planétaires. Sous la définition de chiasme, nous faisons référence à une doctrine qui a été d'une importance remarquable dans le christianisme des premiers siècles, surtout en Orient, mais elle a aussi été digne d'attention dans les spéculations juives précédant et suivant l'apparition du christianisme même. Dans cette conférence, nous n'aborderons pas en détail la question des relations ou des influences entre chiasme juif et chiasme chrétien, mais nous noterons que ces deux religions avaient développé des spéculations sur la création divine en 7 jours, qui correspondent à des périodes de 1000 années chacun. En revanche, nous chercherons à reprendre la discussion concernant les sources de cette doctrine d'origine ésotérique dans le monde judéo-chrétien et ses relations avec les autres cultures du monde oriental ancien, en particulier avec la tradition mésopotamienne et la pensée mazdéenne. Il se trouve que la question de ces relations éventuelles a représenté un sujet à la mode dans les débats du siècle passé, surtout entre les deux guerres, et qui, dans les années suivantes, a été reprise seulement sous une forme très rhapsodique, mais qui aujourd'hui peut finalement être analysée dans une perspective différente et sans a priorisme. Cette opportunité nous arrive à la suite d'une série d'études plus systématiques dédiées à la question de l'histoire de l'année cosmique, c'est-à-dire une doctrine d'origine débattue, peut-être plus vraisemblablement orientale, mais que nous trouvons clairement attestée dans les Timées de Platon, et concernant l'année parfaite ou complète, qui se répète selon un cycle astronomique bien déterminé de 30 000 années. Ou, excusez-moi, selon, ou des 25 920 années, excusez-moi. Comme toutes les planètes se seraient trouvées vraisemblablement en conjonction. Excusez-moi, il y a quelques problèmes avec les computers. Oui. Comme toutes les planètes se seraient trouvées vraisemblablement en conjonction au début de cette année cosmique, de même, à la fin du cycle millénaire, elles se retrouveront encore dans la même position. Sénèque, dans les Naturales Questiones, attribua à Berose la doctrine selon laquelle l'année cosmique serait divisée en 120 saroi, c'est-à-dire en 432 000 années, selon les proportions suivantes. C'est mieux. Excusez-moi. Et voilà, oui. En Saros sont 3060 années, en Neros 360 années, un Sossos
60 années. Berrose, selon Sénèque, aura aussi affirmé que lorsque toutes les étoiles seront en conjonction dans le Cancer en correspondance avec les solstices d'été, on aurait alors une conflagration universelle. Et lorsque la conjonction sera dans la constellation du Capricorne, le déluge s'abattra alors sur la Terre. Bien que les tablettes cunéiformes ne mentionnent jamais la doctrine de la grande année, les sources qui se réfèrent à Berrose insistent sur la présence d'un schéma sexagésimal et en particulier sur la durée de cette période cosmique de 432 000 années, qui est aussi à la base du système indien des 4 yugas, dont le Kali Yuga est en fait une période qui se compose exactement de 432 000 années, comme vous voyez dans cette liste des yugas différents. Il faut se rappeler que ce schéma chronologique est lié à une théorie dont la conception des bases semble d'origine platonicienne et selon laquelle les débuts du monde correspondent à une grande conjonction de toutes les planètes dans l'année 3102 avant Christ et qu'après une série d'énormes submultiples, exactement au début du Kali Yuga, toutes les planètes se retrouveront finalement une nouvelle fois en conjonction. En plus, je désire faire remarquer que le système indien avait imaginé un Mahayuga entière comme formé par 12 000 années colossales. Mais ces paramètres semblent avoir été cherchés dans le but de reproduire en forme multipliée un cycle plus simple de 12 000 années. Dans les livres des Manu, ces chiffres correspondent à son tour à la somme des 4 yugas et des périodes intermédiaires correspondantes. Aussi, ce constat est inévitable. Il existe une référence claire au nombre 12 et à la série des 12 constellations zodiacales que nous retrouverons aussi dans le système Mazden. Très important est certainement le témoignage de Censorinus, qui se réfère à une grande année caractérisée par un grand hiver, Yems Summa, qui correspond à un cataclysmos ou un diluvio. Par contre, l'été portera une conflagration universelle, nommée incendium ou ekpyrosis, et qui confirme l'existence d'une doctrine ancienne des grandes conjonctions planétaires. Avant de poursuivre, il est nécessaire d'observer que dans le monde ancien, on trouve une grande quantité de cycles millénaires où sont attestés des nombres fantastiques. D'années, parfois énormes, mais ces cycles n'ont rien à voir avec la théorie de l'éternel retour de toutes les planètes dans le même point du zodiaque et ne partagent pas la doctrine de la grande conjonction planétaire. En tout cas, il faut noter que la circulation de toutes ces années cosmiques, malgré les origines et les structures différentes, a dû exercer sur les mondes grecs comme sur les cultures du Proche-Orient et de l'Inde une grande fascination. Du point de vue chronologique, nous observerons que Berrose se réfère à une tradition babylonienne bien plus ancienne et que c'est en particulier dans le contexte mésopotamien que nous trouvons tous les instruments conceptuels nécessaires à la construction d'un système spéculatif concernant les influences des corps célestes sur le monde. En réalité, on peut affirmer que dans le cadre du mélange culturel de l'Égypte hellénistique vers le XIIe siècle avant Jésus-Christ, l'astrologie classique a trouvé son point de départ grâce à un concours de doctrines d'origine différente. Le monde indien a développé dans une forme complète son application du cycle de 432 000 années seulement vers le IVe siècle après Jésus-Christ. Mais les éléments fondamentaux du cycle millénariste étaient déjà attestés dans un passage commun entre les textes du Manusmriti et du Mahabharata, dont la forlage est vraisemblablement bien plus ancienne.
Constatation qui nous confirme l'arrivée des éléments de base de cette doctrine dans une époque plus archaïque. Si nous considérons alors que David Pingree avait retracé de nombreuses influences occidentales, c'est-à-dire mésopotamiennes, dans l'astronomie indienne parvenue à travers l'Iran achéménide, la possibilité que les bases de la tradition millénariste indienne soient également antérieures à l'invasion d'Alexandre n'est pas invraisemblable. Qui qu'elle en soit, à son tour, l'Iran même a partagé et développé sa propre vision du temps, laquelle a produit une complexité dont le niveau est devenu pratiquement philosophique et spéculatif grâce à la distinction très profonde entre un temps limité et un temps infini. Dans ce scénario général, nous allons finalement aborder une série de questions qui concernent strictement la philosophie religieuse mazdéenne et nous conduisent aux observations suivantes, dans cet ordre. Premier, la tradition zoroastrienne a bien connu une doctrine chiliadique, déjà dans la période ancienne, puisqu'au moins 3 sources avestiques nous attestent des références claires à un système millénariste. 2. Il est difficile de séparer la vision du millénarisme iranien d'époque achéménide d'une série de phénomènes parallèles qui concernent la création de l'année cosmique en ondes et la diffusion des paramètres astronomiques et mathématiques qui changeront les calendriers de l'Iran ancien. 3. L'obsession mazdéenne pour le contrôle du temps, dans le cadre de la distinction entre temps illimité ou sans début et temps limité, fondamentale dans la théologie sassanide, est ancienne et d'origine rituelle. En effet, contrôler le temps signifie contrôler l'ordre cosmique, mais aussi garantir la certitude de la fin du temps limité et l'arrivée d'Ormazd sur la terre. Les phénomènes d'inculturation entre babyloniennes, juifs, peuples mésopotamiens en général, mazdéens et ensuite chrétiens, ont aussi certainement favorisé une circulation d'idées concernant les temps, les calendriers et les périodes cosmiques. Commençons par les 3 premiers sujets. Si les sources Pelvi nous montrent une chronologie religieuse selon laquelle le temps du monde est de 12 000 années, divisées en 2 parties de ces 1000 années chacun, la première ménogue ou mentale, la seconde appelée Getig. Excusez-moi, mais il y a des problèmes. Vital, on peut trouver déjà dans l'Avesta des références à une doctrine millénariste. Non seulement la distinction entre un temps infini, Zuruan Akarana, et un temps limité, Zuruan Dare Gochvadata, littéralement temps possédant une longue autonomie, est bien figée. Mais la mention explicite d'un millénaire est clairement donnée 3 fois dans un hymne mineur de l'Avesta, le Yasht 9-10, dans les commentaires Pelvi à un passage de Videvdat 2, où on trouve un autre fragment avestique dans lequel un millénaire est attribué à la période de Yima. En plus, ce passage avestique se trouve aussi dans la version Sadé pure du Videvdad. Ce texte est très important pour d'autres raisons que nous discuterons dans un bref instant. 3. Le 3e exemple est attesté dans le Vishtashpayasht en 5, où l'accès au paradis est mis en relation étroite avec la fin d'un millénaire. 4. En plus, dans les commentaires Pelvi à Yasna 44.5, préservés dans le 9e livre du Denkar, on trouve une référence à la notion des siècles, exprimée avec un mot Sadozim, clairement d'origine avestique, Satozima, durée des 100 hivers, comme l'avait noté Chervaux. Ces textes concernent la création originaire du monde à travers Brahman, c'est-à-dire évidemment la création ménogue pour une durée de 30 siècles. Cette création était sans mort et elle est présentée comme l'existence des justes, Achlavan Sti,
Je pense que la forlage avestique de ces passages peut non seulement confirmer la doctrine des deux dimensions différentes, mais aussi que les fragments avestiques des Videvdat 2.19 soutiennent une datation ancienne pour l'origine de la doctrine concernant ces deux périodes cosmiques. Le texte avestique dit Chuantem zruanem mamainia vastish ashaono data as. Pour combien de temps a été fixée l'existence mentale de l'Ashavan? Cette citation est attestée avec référence à une description des 4 périodes des 3000 années dans les cycles des 2000 ans. Elle nous confirme qu'il existait une dimension mentale ou spirituelle ou un état de l'être, avestique sti, qui appartenait à l'Ashavan, c'est-à-dire à une entité harmonieuse ou une réalité liée à l'ordre cosmique, dont on parle aussi dans les passages du Denkar que nous avons mentionnés. Les références intertextuelles sont cohérentes. Aussi, il faut que nous considérions Yacht 8.48, où on dit dans un passage difficile que nous traduisons « Nous sacrifions à l'étoile Sirius, dont en nostalgie les créatures qui, placées au-delà de ses lumières, sont nommées. L'existence sans début est infinie de l'Ashavan, ou qui, au-delà de ces lumières sans début est infinie, sont nommées existence de l'Ashavan. Les contextes concernant un espace supérieur à celui des lumières infinies semblent se rapporter à une dimension extramondaine, celle du monde infini d'Aura Mazda, immortel et sans corruption. La double articulation de la réalité est attestée aussi, par exemple, dans Yasna 35.1, où on dit « Nous sacrifions à toute l'existence de l'Ashavan, mentale et vitale, gaetiamcha maeniewimcha gaetiamcha ». Excusez-moi. Par ces raisons, à mon avis, les perplexités qui ont été portées sur ces sujets par M. Kellens sont excessives. 5. Selon les vers 53-58 de l'hymne avestique au Fravashi, on peut déduire que les âmes préexistantes avaient mis en mouvement les cycles naturels des eaux, de la végétation et des étoiles, qui à l'origine étaient immobiles. Une interprétation plus précise de ces passages établis par Kellens nous a permis de comprendre que ces déclenchements s'étaient produits avec l'agression des démons. Aussi, nous trouvons un précédent avestique de la notion d'agression Ebgat, qui est à la base de l'activation de la période Getig et du Gumetzijne, le mélange. Selon un fragment attribué à Xanthos de Lydie et conservé par Diogène de Laërce, Zoroastre aura vécu 6000 années avant Xerxès. Cette chronologie, apparemment en contradiction avec la doctrine attestée dans les sources Pelvi, qui place la résurrection finale 3000 années après les millénaires de Zoroastre, s'explique si nous postulons, qu'on l'avait déjà proposé Jackson, que la référence donnée par les philosophes lydiennes vers la moitié du 5e siècle concernait strictement la création de la Fravashi de Zarathustra, c'est-à-dire son âme préexistante, dont l'émanation se situerait 3000 ou 6000 années avant la naissance physique du prophète iranien. 7. Plutarche, dans un chapitre vraisemblablement dérivé par Théopompe, à hauteur de la moitié du IVe siècle, nous confirme dans son Deiside et Osiride que les Perses postulaient l'existence des deux périodes de 3000 années, à la fin desquelles Hadès, c'est-à-dire Ahriman, serait complètement défaite et battue. 8. Eudème insiste sur l'importance fondamentale des concepts d'espace et de temps chez les mages persans. Toutes ces références nous confirment, avec la connaissance de la distinction entre les deux temps différents et la présence d'une double dimension de l'être, Mainiawa et Gaetia, l'attestation de la doctrine kiliadique. L'origine de cette doctrine n'est pas à rechercher dans une spéculation astrologique, chose que l'Avesta n'atteste jamais, mais dans la plus simple observation du cycle du calendrier,
qui déjà connaissait une structure fixe des 12 mois, des 30 jours, et les mouvements du Soleil, de la Lune et des constellations zodiacales, en connexion avec les saisons et les mois. Cette observation n'est pas en contradiction avec la remarque que nous avons faite à propos de l'absence des doctrines astrologiques. La connaissance des phénomènes astronomiques et la présence éventuelle des spéculations religieuses relatives n'entrent pas dans les domaines stricts de l'astrologie, qui est une forme particulière de divination astrale, dans laquelle des doctrines mésopotamiennes ont été mélangées avec une théorie physique aristotélicienne dans le cadre d'un système géométrique élaboré par les Grecs. Cette synthèse, on l'a déjà dit, appartient au IIe siècle avant Christ. La grande année mazdéenne, à l'origine, a représenté simplement une multiplication millénariste de l'an standard et de ses 12 mois. Mais si le monde iranien avait développé avec ses propres forces des instruments théologiques pour expliquer l'origine du monde et les caractères récursifs des phénomènes astraux, il reste, à mon avis, très difficile de postuler son autonomie totale dans une matière concernant strictement les astres, les calendriers, les temps et ses cycles millénaires, c'est-à-dire dans une sphère intellectuelle où l'observation et la connaissance des périodicités astronomiques étaient bien étudiées. Je pense que la grande transformation de la culture zoroastrienne qui a modifié la religion gathique grâce à une synthèse théologique dans laquelle les ratus, c'est-à-dire les patrons de toutes les divisions temporelles du jour, du mois, de l'année, sont devenus fondamentaux, a trouvé des résonances ou des influences profondes du côté des cultures mésopotamiennes, de l'Égypte et de la Méditerranée. Ce que je propose n'est pas les vieux modèles, les vieux modèles je m'excuse, je ne trouve pas. Plus haut. Avec ce computer, j'ai quelques difficultés. Je m'excuse. Plus bas. Excusez-moi, mais... alors, je pense que si, c'est ce que j'ai proposé. Oui, si, c'est là. Oui, excusez-moi. Trouver des résonances et des influences profondes du côté des cultures mésopotamiennes, de l'Égypte et de la Méditerranée. Ce que je propose n'est pas les vieux modèles de l'influence babylonienne, surtout sur la tradition avestique, qui au moins à l'origine appartenait à l'Iran oriental, mais par exemple, je désire faire observer que si dans la collaboration et les interactions entre Perses et Élamites étaient très importantes dans le cadre de l'administration et des rituels de Persépolis, il est aussi impossible de nier le fait que les calendriers zoroastriens et toutes ces variantes montrent la présence objective d'une circulation d'idées, des traditions et des compétences scientifiques et empiriques comme des schémas théoriques communs. Aussi, la question n'est pas d'affirmer que le cycle mazdéen des 12 000 années est d'origine babylonienne, parce que ça n'est pas vrai, mais de souligner que la formation du millénarisme zoroastrien est l'exemple d'une rencontre fructueuse, d'une part entre la philosophie religieuse mazdéenne et du sacrifice perpétuel pour garantir l'ordre cosmique et expliquer la présence extracosmique d'Angra Mainyu dans la réalité, avec, d'autre part, une série de spéculations différentes sur les âges du monde et sa durée, dans le cadre d'une vision spirituelle de l'unité cosmique de la création et de sa périodicité évidente. Une exigence interne a trouvé des formes d'expression qui, autour des siècles 5e et 4e avant Jésus-Christ, étaient à disposition de nombreuses cultures du Proche-Orient et de l'Iran, comme du monde grec et égyptien. Dans ces contextes, il faut souligner que la culture zoroastrienne a refusé l'idée de cyclicité du monde et d'un éternel retour, très appréciée
dans la culture classique pour élaborer sa propre vision linéaire de l'histoire du conflit avec les forces des ténèbres. Aussi, comme le masdéisme a attribué au premier cycle de ces 1000 années l'idée d'une phase d'immobilisme dans laquelle se développe dans l'ordre la création primordiale, la contre-création démoniaque, les pactes entre Ormazd et Ahriman, puis la défaite temporaire d'Ahriman, ainsi que la création vitale Getig dans l'état Ménog et son activation qui détermine la différence qualitative la plus importante entre les forces du bien qui, contrairement aux forces du mal, sont douées à la fois de spiritualité et de vitalité contre l'armée d'Aevik au démoniaque, qui sera à son tour confinée dans une dimension unilatérale de stérilité mentale et de folie. C'est de là que proviennent l'obsession masdéenne pour rendre hommage aux manifestations de l'ordre temporel, obsession qui aboutit dans l'Antiquité tardive non seulement à l'expansion théologique des implications spéculatives concernant les cycles chiliadiques, par exemple la doctrine des chronocratories imposée par chacun des constellations zodiacales sur un millénaire différent, mais aussi à l'élaboration d'une doctrine astrologique spécialisée dans la pratique de l'horoscopie historique à travers l'érection, c'est les termes techniques, d'horoscopes de chaque année, et des prévisions apothélismatiques concernant les aspects mutuels et surtout les conjonctions des planètes supérieures, Jupiter et Saturne. L'attention dédiée au temps et son pouvoir n'est pas le témoignage du pouvoir gagné par une hérésie masdéenne plus récente comme les urbanismes, mais simplement la conséquence naturelle d'une tendance théologique et doctrinale très ancienne, mûrie au cours des siècles. Cette maturation se réalise dans un contexte culturel indo-méditerranéen qui a bien connu, sans limite territoriale, linguistique ni religieuse, une évolution continue des sciences astronomiques et astrologiques, ayant transformé la perception du temps et des relations entre macrocosme et microcosme. Les variations sur les thèmes du millénarisme sont devenues semblables aux variations Goldberg, mais jouées par les trios Playbach de Jacques Lussier. Dans ces cadres multiculturels, je propose de suivre seulement certaines pistes d'investigation à partir du chiasme judéo-chrétien que nous allons étudier à la lumière de certaines considérations révolutionnaires proposées par Sacha Stern, qui dans un livre récent a remarqué que dans le monde ancien, les cultures du Proche-Orient, les religions de la Mésopotamie, de l'Égypte, mais aussi le judaïsme, sur lesquels son investigation s'est concentrée, ne connaissent pas une véritable conception du temps comme catégorie abstraite ou comme entité universelle, mais seulement, excusez-moi, et c'est perdu encore. En bas, oui, mais ici, excusez-moi. Oui, mais seulement le temps comme réalité empirique ou comme procès. Et voilà. Excusez-moi, mais il y a déjà des problèmes de voix qui vont se mélanger avec les computers qui étaient petits. Ici. Oui, par ici. Oui, merci. Les flèches seulement. Oui. Voilà, allez sur la flèche. Et vous descendez, ici. vous montez, voilà. Utilisez seulement ça. Oui. Et vous avez un selon, voilà, Ouais, vous êtes là. c'est là. Ah. Excusez-moi encore. Alors, les premières civilisations qui ont élaboré une représentation plus abstraite du concept des temps sont celles iraniennes et celles indiennes, suivies par les Grecs, mais seulement vers le début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Cette considération
qui donne à l'Iran un rôle très important et qui avait été déjà anticipé par le théologien Conrad von Orelli, souligne l'indépendance et l'originalité innovatrice de l'élaboration iranienne à propos des Zurwan, comme l'autonomie de la vision tardo-védique des Kala, l'entité divine du temps universel, perçue comme puissance cosmique suprême. Dans ce cadre, alors, nous observons que le monde indo-iranien semble jouer un rôle décisif, où les influences empiriques et techniques des cultures anciennes du Proche-Orient viennent à développer une tendance autonome vers l'abstraction et la création des conceptions abstraites concernant le temps et sa puissance. Selon cette reconstruction, Stern suggère un rôle bien plus signifiant pour les traditions indiennes et surtout pour le monde iranien, à partir de son influence sur la culture de l'Occident et aussi pour la tradition juive. Cette influence sera évidente dans le cas de la rédaction slave du livre d'Enoch, où la notion iranienne de temps limité est utilisée dans la description de la création du monde. Nous savons que dans le monde juif, l'attente du Messie porte certains savants à postuler l'existence d'une période de règne intermédiaire du Messie même. Selon Sanredine, la durée de ces règnes messianiques serait de 40, 70, 365 ou 7000 années. Mais nous trouvons d'autres propositions encore. Les livres des Jubilés utilisent la comparaison entre un millénaire et un jour de Dieu. Dans les livres d'Enoch, selon la version slave, le temps du monde sera de 7000 années, suivi par un 8e millénaire, mais sans division temporaire à l'intérieur. Il faut souligner que la source d'inspiration fondamentale pour ces spéculations a été la tradition selon laquelle chaque jour de Dieu correspond à 1000 années des hommes. Selon cette équation, si Dieu a bâti sa création en 6 jours, la durée du monde serait conformément de 6 millénaires, mais avec un millénaire final correspondant au Shabbat du Messie. La tendance à imaginer une anticipation terrestre du paradis eschatologique trouve des applications dans le cadre des apocalyptiques juives et chrétiennes. La diffusion d'un schéma cosmique de 5000 plus 1000 années qui aura déjà été connu au début du IIIe siècle avant Christ, au moment de la traduction grecque du Pentateuque, et qui est attesté aussi dans les livres d'Enoch, entre dans la tradition chrétienne où, malgré les succès apparents à son début et sa remarquable diffusion, sera par la suite contesté et rejeté, bien que sans jamais être condamné officiellement comme une doctrine hérétique. Dans le monde chrétien, l'échiliasme a trouvé sa pierre miliaire grâce à une interprétation ad litteram du chapitre 20 de l'Apocalypse de Jean, où une réapparition imminente du Christ est prophétisée. La durée de sa nouvelle descente sur la terre correspond exactement à un millénaire de béatitude. Mais les plaisirs de ces moments seront seulement réservés à un cercle très fermé des justes. Cette doctrine implique apparemment un double jugement universel, comme une double résurrection. Le premier moment seulement pour les élus, le second pour le reste de l'humanité. La diffusion et la radicalisation de cette doctrine dans le Proche-Orient chrétien montrent l'impossibilité de séparer l'origine d'un phénomène chrétien de la tradition juive et hellénistique. La diffusion suivante du chiliasme en Occident fut liée à des figures prestigieuses, comme Irénée de Lyon et Tertullienne, mais il faut souligner que Irénée était d'origine syriaque et que ses pères de l'Église fut l'auteur d'une série de réflexions remarquables à propos de la bête et de son nombre, 66, à partir du texte de l'Apocalypse de Jean.
Ces réflexions théologiques étroitement liées à la doctrine millénariste trouveront des échos évidents dans les spéculations mazdéennes de Zazpram sur la période de l'invasion d'Areman, calculée comme équivalent au nombre soit 1666. Il faut noter que dans le chiasme judéo-chrétien, ces schémas de ces 1000 années présentent des formes particulières. Par exemple, une subdivision en 3 périodes différentes de 2000 années chacune. La première correspondant au chaos, la seconde à la loi et la troisième à l'âge messianique. À ce propos, Philippe Gignoux avait remarqué que ces schémas de ces 1000 années, surtout sa subdivision triadique, montrent une dérivation iranienne évidente. En tout cas, échange et influence en agit dans les deux sens. Il n'est pas invraisemblable que l'attribution à Ormazde de la création du ciel, de l'eau, de la terre, des plantes, des animaux, de l'homme et du feu soit inspirée de la série biblique de Genèse 2. Par contre, ce processus de création sera plutôt reformulé dans les sélections des Zazpram selon un schéma duodécimal où les créations sont au nombre de 12, avec un lien très évident avec les signes du zodiaque. Les schémas soit 1000 plus 1000 imposent l'évaluation de son signifié astral parce que les chiffres de ces 1000 années correspondent à la moitié d'un cycle de 2000 ans, comme à la moitié d'une révolution du Soleil à travers les zodiaques dans une périodicité millénariste, est équivalent également à la moitié du cycle mazdéen. Par contre, la chiffre de 7000 années nous rappelle les dominations planétaires exactement comme dans le cas de la subdivision des jours de la semaine. Déjà Cumont avait supposé que le schéma chiliadique septénaire ou planétaire aura été un produit de la culture babylonienne, exporté et diffusé par les Magouzènes ou par les mages hellénisés. Mais comme on l'a dit précédemment, les évidences textuelles attestées dans les sources mésopotamiennes ne sont pas utiles à démontrer radicalement cette affirmation. Pour le moment, il faut plus modestement constater que c'est la tradition hellénistique, aussi que des sources orientales non cunéiformes, qui nous invitent plutôt à chercher l'origine de ces doctrines dans la direction de Babylone et de sa culture, ou mieux, de prendre en considération un bouillon de cultures qui comprend les chaldéennes, les sabéennes et les mouvements religieux, qui ont contribué à la formation d'une spiritualité qu'on qualifierait d'ésotérique, très proche de la sensibilité gnostique, et que nous retrouverons non seulement dans les religions les plus importantes du Proche-Orient, mais aussi dans les communautés manichéennes, mandéennes ou yézides. Dans ces contextes, il faut considérer le témoignage de la Ginza, l'une des sources mandéennes les plus importantes, selon laquelle la durée totale du monde est de 480 000 années, durée selon laquelle est placée sous l'autorité des 12 dominations planétaires et zodiacales. La première de ces périodes, sous la domination des Umbara, est en fait de 12 000 années. Les Mandéennes connaissent aussi la doctrine de la succession de la conflagration universelle et du déluge, deux catastrophes qui sont séparées par un intervalle de 100 000 années. Suivre la complexité et les ramifications de ces spéculations est très difficile, mais on peut observer que la dimension inter- et multiculturelle de ces traditions est plus ou moins la même qui nous parvient à travers la littérature mystique des oracles chaldéennes et sibyllines. Des documents qui nous conduisent dans une zone grise ou d'ombre où les spéculations ésotériques et astrologiques se mêlent avec des revendications politiques et nationalistes.
Dans cette perspective, on peut alors affirmer qu'il faut reformuler avec une grande prudence l'orientation du problème proposé par Cumonn, mais sans oublier la collection très pertinente des sources astrologiques qu'il avait données, par exemple dans le cas des fragments publiés dans le volume 4 du Corpus des astrologues grecs, concernant les chronocatégories planétaires, c'est-à-dire les dominations des planètes sur les 7 millénaires du monde, qui sont dans l'ordre Chronos, Zeus, Ares, Hélios, Aphrodite, Hermès et Séléné. Cette doctrine est aussi attribuée explicitement aux Chaldéennes. Mais si nous regardons à distance l'histoire de ces théories, nous pouvons constater que la différence entre les systèmes de domination planétaire et zodiacale a été apparemment résolue en contexte mazdéen du point de vue technique, avec un compromis, puisque chaque planète joue son rôle de dominatrice dans un millénaire, mais en tout cas dans les mêmes cycles de 12 000 années. Partant, ce n'aura pas été un problème si un célèbre astrologue persan de confession juive, mais de langue arabe, Mashallah ibn Atari, actif à Bagdad au IXe siècle, avait à son tour essayé de combiner les systèmes zoroastriens des 12 millénaires avec la théorie des conjonctions de deux planètes supérieures dans son histoire astrologique du monde, où il mélange toutes ces données iraniennes avec la théorie indienne des yugas. Cet exemple démontre que l'utilisation et la contamination des doctrines étrangères et des méthodes différentes étaient la norme, non l'exception, surtout dans le cadre d'un sujet partagé par des savants de cultures différentes, comme celui de l'année cosmique, savants très érudits qui avaient la possibilité réelle de lire dans des langues différentes des textes scientifiques ou pseudo-scientifiques dont la circulation n'était pas exclusivement orale, bien que l'effet de lire dans l'Antiquité a été un problème particulier. C'est le cas évident de l'adaptation islamique de la doctrine, bien connue, concernant la correspondance entre un millier d'années terrestres et une année divine, qui est documentée par la Sourate 22 et la Sourate 32, une solution qui a porté, surtout dans les milieux ismaéliens, à déterminer une proportion symbolique pour laquelle 360 jours terrestres correspondent à 360 000 ans, soit exactement un cycle de conjonctions planétaires selon l'année des Perses, mais qui en réalité était un schéma indien utilisé par les astrologues iraniennes dans la période tarde sassanide. Les occasions d'échanges culturels et de résonances sont extrêmement nombreuses. Bidé-Cumonn, encore une fois, en a eu le mérite de montrer l'importance des sources comme la Souda, où, en référence au mot Tourrenia, on affirme que chez les Étrusques, un savant avait révélé que la création avait été arrangée par les démiurges en 12 000 années, divisée selon la séquence des signes du zodiaque. Pendant les 6 premiers millénaires, il aurait créé le ciel, la terre et le monde, les êtres animés et enfin l'homme. Pendant les autres 6 000 années, l'humanité aurait entraîné son existence jusqu'à la conclusion des 12 millénaires. Ici, d'une part, l'ordre temporel suit la structure du chiasme judéo-chrétien, avec 6 millénaires correspondant aux 6 jours de la création divine, comme dans la Genèse. Mais la durée et le bout de ces 1000 ans suivantes dans l'histoire de l'humanité transcendent la logique du millénarisme juif et chrétien et par contre aboutit à quelque chose de très proche de la tradition mazdéenne. En substance, cette source byzantine confirme ce que nous voulons prouver à propos de la circulation de ces spéculations sur les âges du monde, sans toutefois passer à grands frais à travers la nébuleuse des Magouzen, ni en stipulant l'influence obsessive et omniprésente du monde iranien, comme le veut la vieille perspective religionsgeschichtlich.
Si la pensée iranienne d'âge sassanide a subi une influence évidente par la tradition judéo-chrétienne, surtout dans les domaines de l'eschatologie collective, comme Philippe Gignoux et Carlo Ceretti l'ont clairement démontré, on a parfois oublié d'observer que la transmission n'a pas été seulement dans une direction unique et limitée à l'époque de l'Antiquité tardive, alors qu'il faudrait considérer la circulation des idées dans une période plus large. Par exemple, je mentionnais les spéculations numérologiques concernant les nombres 666 et 6666, qui, à partir de la tradition chrétienne, en étaient transférées dans les contextes zoroastriens. Mais cette exportation ou résonance étonnante présuppose une plus vaste diffusion, évidemment bidirectionnelle, entre monde juif, chrétienne et mazdéenne, des réflexions sur la bête et son nombre. La constatation que les chrétiens de l'Iran n'avaient à disposition aucune version syriaque de l'Apocalypse de Jean, qui est attestée seulement à partir du XIe siècle, montre que les voies de transmission en étaient multiples et pas nécessairement officielles. Mais la chose la plus frappante est que toutes les considérations symboliques à propos de ces chiffres sont données par Irénée de Lyon et Zadspram, sont fondées sur l'existence des 6 millénaires pour le monde et selon des argumentations spéculaires. Cela signifie que dans ces contextes culturels très différents, les symbolismes millénaristes pouvaient trouver une même sensibilité et que des solutions ou des interprétations similaires avaient été considérées convaincantes à la fois pour les chrétiennes et les zoroastriennes, qui dans ces cas ont adapté une tradition étrangère à leur progrès, à leur propre nécessité théologique. Le schéma le plus simple, celui de ces 1000 ans, est également devenu l'objet de spéculations diverses. Mais il est évident que les chrétiens d'Orient, comme déjà Bardesane et Dédès, ne devraient pas avoir été exempts de contaminations interculturelles à propos de la durée de ces 1000 années du monde, sur la base de la concordance des différents sous-cycles de l'ensemble de cette planète. La fracture véritable survient, en revanche, sous une forme paradoxale. Juifs, chrétiennes, mazdéennes et même les manichéennes se trouvent tout ensemble d'une part parce qu'ils avaient élaboré une vision du temps verticale et imaginaient donc en termes fixes pour les limites de l'histoire humaine et son évolution. D'autre part, le monde, parfois conçu en tant que lieu de la chute de l'Éden, ou comme champ de bataille, ou encore comme le résultat d'une erreur commise par un démiurge incapable, doit prendre fin et ne plus jamais revenir dans l'action. Le temps véritable de Dieu est alors une sorte de non-temps, ou de temps dilaté, presque inimaginable du point de vue humain. Selon la spéculation mazdéenne, Dieu demeure en dehors du temps historique, le temps de sa propre création, et assiste impassible, du moins jusqu'à son intervention finale et décisive, à l'action du mal. Ahriman, par contre, se trouve prisonnier dans l'espace-temps à partir du début du temps historique, c'est-à-dire du début du cycle de ces 1000 années, qui, du point de vue technique, commence précisément au moment de l'éruption du prince des ténèbres dans le monde physique même. Mais Ahriman est inférieur à Ormazd, car Ormazd est le seigneur du temps infini et demeure dans l'infini comme dans l'éternité. Inversement, Ahriman, qui a fait irruption dans l'espace-temps limité du monde, est devenu un prisonnier du mélange qui l'a provoqué et aussi il deviendra sa propre victime. Aussi, les résonances que nous avons révélées entre Irénée et Zadspram s'expliquent comme un témoignage d'une même tendance spéculative sur les âges du monde et sa fin
dans une perspective apocalyptique, un sujet sur lequel des générations de savants anciennes, habitant sur les deux frontières de la Mésopotamie, avaient réfléchi à partir de la période achéménide. La vieille hypothèse formulée par Cumont sous une forme quelque peu abrupte et qui expliquait ces concordances à partir d'une influence irano-mésopotamienne, initialement sur les monts juifs et après sur les mouvements chrétiens, doit être reformulée à la lumière d'une évaluation plus large et plus nuancée. Il est inutile de souligner une contradiction rigide entre les cycles millénaristes d'origine planétaire et les cycles zodiacaux de 2000 années. En réalité, les spéculations astrales utilisaient les deux paramètres et le premier est dépourvu de sens sans la connaissance et l'utilisation du second. L'utilisation des puissances planétaires, aussi dans les cadres millénaristes, a été certainement considérée par les Iraniennes, comme vient de démontrer Enrico Raffaelli dans un essai à paraître. À mon avis, déjà l'Empire achéménide a créé l'atmosphère dynamique la plus favorable pour soutenir la diffusion de ces doctrines ésotériques et des natures astromantiques ou cosmologiques qui concernaient les destins humains, des doctrines qui sont devenues dans les siècles suivants les instruments de base de l'astrologie classique, un domaine où chaque culture a déposé sa propre contribution, plus ou moins originelle. Mais il faut noter que le rôle des Iraniennes devient aujourd'hui plus important parce que nous avons eu l'opportunité d'évaluer l'implication qui dérive de leur élaboration du concept des temps infinis et de sa distinction qualitative avec les temps limités ou de la longue domination. Ces catégories en étaient fondamentales pour les autres cultures, malgré les Iraniennes avaient adopté de l'étrangère beaucoup de méthodologies empiriques pour la mensuration du temps et vraisemblablement aussi des doctrines ésotériques concernant la divination astrale. Dans ces cadres, les destins généraux du monde avaient aussi attiré l'attention de beaucoup de savants et de prêtres de religions, de langues et de traditions différentes. Le millénarisme iranien reflété dans un miroir montre alors non seulement de nombreuses similitudes avec les traditions du chiasme juif et chrétien, mais nous conduit aussi à réfléchir sur la complexité des phénomènes d'interaction culturelle et de circulation des idées dans le monde ancien et surtout dans l'Antiquité tardive. J'espère que mes observations seront utiles pour continuer l'investigation concernant les relations entre l'espace iranien et les cultures religieuses voisines, un sujet parfois négligé pour des raisons confessionnelles ou par conservatisme disciplinaire. La peur et l'attente de la fin du temps de l'humanité a marqué un trop grand nombre de sociétés pour que ces problèmes puissent être traités en dehors d'une vaste perspective multidisciplinaire. Si nous considérons que l'Iran, à travers le monde islamique et byzantin, a transféré à l'Occident chrétien l'obsession pour les pouvoirs des conjonctions astrales et la transmission de l'horoscope du monde ou horoscope des religions, en attirant l'attention des savants de l'humanisme et de la Renaissance sur des doctrines apparemment étranges, mais devenues fondamentales pour la compréhension de ces époques centrales dans la culture de notre continent, comme l'avait déjà souligné Eugenio Garen ici au Collège de France en 1976, alors nous ne serons pas étonnés par la présence de ces conceptions ésotériques ni par leur influence ininterrompue dans les textes. Pour ces raisons, je voudrais souligner, en conclusion, que l'horoscopie historique iranienne avait joué un rôle essentiel sur la chronologie zoroastrienne, mais avec des modifications étonnantes qui nous montrent l'influence du débat astronomique du IXe siècle après Jésus-Christ sur la théologie mazdéenne. Dans le troisième livre du Denkar, on trouve la présence de deux chapitres étonnants, traduits et commentés déjà par Mollet et par Deménache, où on affirme qu'à l'origine de la création, le soleil avait sa place au sommet du ciel, mais qu'après l'agression de la Druge, il descendit de 4 degrés,
À partir de la fin du millénaire des Zoroastre, le Soleil, grâce à une force naturelle pour revenir au sommet du ciel, remontera d'un degré. Et ce phénomène astronomique d'ascension progressive et continue se répétera à la fin de chaque millénaire sous la protection des trois Saoshans. Pour contrôler cette motion ascensionnelle, la Druge cherchera à bloquer le soleil. La première fois pour 10 jours et nuits, la seconde pour 20 jours et nuits, la troisième pour 30 jours et nuits. Mais à la fin des 57 années, associée à l'arrivée du dernier Soshan, que c'est le dernier fils des Zoroastres, le soleil reviendra finalement dans sa position originelle au sommet du ciel. Ici, nous pouvons constater que l'origine de la station du soleil, en correspondance avec les moments de la rencontre de chaque Soshan avec Ormazd, moments qui correspondent à la 30e année de vie de ces personnages cosmogoniques, mais aussi à la fin du millénaire, n'est pas considérée comme une manifestation divine et positive, mais comme la conséquence directe d'une action démoniaque. En fait, c'est la Druge qui cherche à bloquer le développement du temps limité et la fin du cycle millénariste dans le but de retarder sa propre destruction. On pourrait analyser dans les détails nombreux aspects de cette doctrine, mais je souhaite attirer votre attention sur les faits, jamais clairement remarqués que l'idée d'une motion oscillatoire du Soleil nous rappelle, bien que dans une forme très simplifiée et adaptée à des raisons théologiques, la doctrine parascientifique de la trépidation des équinoxes, déjà connue par Théon et Proclus et qui semble bien attestée dans certaines siddhantas indiennes entre le 4e et le 7e siècle, mais qui avait été certainement en vogue pendant le 9e siècle dans les cercles astronomiques des Banu Musa à Bagdad, et bien soutenue en particulier par l'école des Thabit ibn Qurra. Il faut souligner que dans les textes astronomiques et astrologiques indiennes, cette théorie a été étroitement associée à la doctrine du Mahayuga et qu'elle est présentée par exemple par Varahamihira dans sa Panchasiddhantika. La ratio indienne de l'oscillation totale de ces deux motions directes et rétrogrades du Soleil fut de 7200 années, chiffre très proche de la solution que nous trouvons dans les textes arabes. Mais l'insertion dans les schémas de l'année cosmique, surtout du Kali Yuga, révèle une des voies de sa diffusion en Iran, bien que l'influence des écoles astronomiques de Bagdad ait certainement renforcé son prestige chez les théologiens zoroastriennes contemporaines qui vivaient dans cette même ville. Alors, dans ce cas, nous observons que la philosophie religieuse mazdéenne avait imaginé la Druge ou Ahriman comme engagée à bloquer l'écoulement du temps limité afin d'éviter la descente d'Ormazd sur la terre et la fin du mal. L'oscillation des apogées et des équinoxes, avec une motion cyclique et alternante, directe ou rétrograde, est devenue l'occasion pour élaborer une doctrine théologique concernant la descente du Soleil de son sommet et son stationnement subséquent, provoqué par la Druge. C'est l'héros libérateur et restaurateur de l'ordre primordial, le Saoshan, qui viendra pour marquer la fin du temps historique et du mélange avec les forces ahrimaniennes. Comme dans beaucoup d'autres circonstances, les narrations concernant l'eschatologie zoroastrienne nous donnent des récits différents, mais nous devons remarquer que l'attribution des 57 années à l'action de cette figure héroïque, et non seulement 30 ans comme pour ces deux frères eschatologiques qui marquent la fin des deux précédents millénaires, s'explique d'une part dans une évocation de la vie des Zoroastres, s'employant pendant 57 ans à obtenir le triomphe de sa religion, et d'autre part en référence à une autre chronologie, car en ces 57 années, nous retrouvons exactement 3 cycles métoniques de 19 ans chacun. Ces cycles lunaires, connus déjà à partir de l'époque achéménide et grâce auxquels les phénomènes lunaires se raccordent à la perfection avec la motion solaire, résument symboliquement
les actions des trois Sochans et célèbre l'harmonie cosmique entre les deux luminaires, les dieux de la lune, Mach, et la divinité solaire, Kvarshed, ou Mihr, tous deux manifestations visibles de la puissance d'Ormazd. De même que Gaiomard, l'homme primordial, ronde et solaire, qui avait été tué par la violence d'Ahriman après 30 années de vie et selon un décret du destin expliqué avec un horoscope fondé sur l'opposition entre la force vitale de Jupiter et la force mortelle de Saturne, à la fin du temps, c'est le troisième et dernier Sochan, c'est lui qui reprendra toutes les forces solaires et lunaires et triomphera sur la Druge, écrasant sa résistance et sa tentative désespérée de retarder la fin du temps. S'il y avait quelques doutes à propos de l'importance des spéculations chronologiques dans l'Antiquité tardive, surtout dans le monde iranien, j'espère en avoir apporté des preuves très importantes. De plus, et enfin, il faudra encore souligner que les problèmes que nous n'avons fait qu'effleurer sont une petite partie d'une plus vaste tendance qui, à travers des mondes différents en apparence, était très fortement liée. Mais dans les œufs de cette rivière, la contribution de l'Iran n'a pas été sans importance. Merci.